Bonjour à tous, c'est Ejewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite avec à la fin la victoire de Max Verstappen. Donc Verstappen qui s'impose pour la première fois en 2022 avec quand même un peu de chance parce que c'est vrai qu'il a eu pas mal de chance à la fin de la course, sinon je pense qu'il n'aurait pas gagné cette course. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc c'est Verstappen qui a gagné la course, mais Verstappen a eu de la chance à la fin de la course parce qu'en fait il se battait avec Leclerc. Et à la fin, il a eu un drapeau jaune qui a empêché Leclerc de dépasser justement dans la dernière ligne droite. Donc à cause de ça, après Leclerc n'a pas pu réussir à le dépasser parce qu'il y avait toujours des drapeaux jaunes dans vraiment l'endroit où on dépassait le plus sur le circuit. Donc ça lui a permis de se défendre parce que sinon Leclerc était quand même pas mal avec lui, il aurait pu le battre. Voilà, c'était assez serré, c'est dommage qu'à cause de ça on n'a pas vu qu'il a gagné. Mais c'est encore la chance de Verstappen qui est quand même abusé, c'est que lui il a vraiment énormément de chance. Parce que sur le reste de la course, il a jamais mené la course, hein, on va dire c'était toujours les Ferrari qui menaient, sauf au début c'était Perez, mais après voilà c'est Leclerc qui a mené vraiment la course. Il y a une voiture de sécurité qui a permis à Verstappen de se rapprocher, sinon Leclerc a gagné à la régulière. Donc déjà il faut retenir ça, c'est que même si Verstappen il a gagné, à la régulière c'était plus les Ferrari qui étaient devant. Après, moi ce que je me demande c'est aussi l'état des pneus, est-ce que par exemple Leclerc il gère moins bien ses pneus que Verstappen, c'est possible, parce que c'est peut-être ça aussi qui a permis de se rapprocher. Et par contre, j'ai trouvé le comportement de Verstappen toujours dommage parce que durant la course, vu qu'il n'arrivait pas à gagner, qu'est-ce qu'il faisait tout le temps? C'est de se plaindre pour des choses inexistantes. Il se disait que les lumières justement de la Ferrari ne fonctionnaient pas, alors qu'on a bien vu sur plusieurs vidéos que ces lumières fonctionnaient. Et il a dit aussi que Leclerc a coupé 2 fois la ligne des stands, alors c'était faux. Alors ça, c'est comme dommage parce qu'au final, se plaindre tout le temps de quelque chose quand il n'y arrive pas, c'est essayer de chercher des excuses quand on n'arrive pas à faire mieux. Donc ça, je trouve ça, c'est pas un comportement pour moi digne d'un champion. Donc le deuxième, ça a été Leclerc, donc c'est dommage pour lui qu'il n'a pas gagné. Après, voilà, la Ferrari a l'air toujours d'être super à la Red Bull. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart entre eux, mais c'est vrai que la Ferrari a l'air de marcher mieux parce qu'ils arrivent quand même, quand il faut mener, à se débrouiller. Voilà, la Ferrari qui sont comme toujours là. Leclerc qui fait pas d'erreur, donc je pense que si Ferrari ils arrivent à garder le même niveau et que Red Bull ils améliorent pas trop leur voiture, il y a moyen que le titre se joue entre les deux là. Et Leclerc aussi qui a réalisé le meilleur tour en course, donc c'est pas mal pour lui quand même d'avoir fait ça. Ça lui permet de récupérer un point. Bon, il est devant Verstappen en championnat parce que Verstappen, la dernière course, il a abandonné. Donc pour l'instant, c'est Leclerc qui mène. C'est pour ça que la prochaine course en Australie va être intéressante justement de voir qui va s'imposer entre les deux. Ensuite, le troisième, ça a été Sainz. Alors Sainz, il a une course, on va dire, un peu compliquée, mais il est quand même moins bon que Leclerc. Là, on remarque bien, je pense, sur ses courses. Passer à la régulière, il n'y arrive pas. Parce qu'il était toujours environ aux alentours des 6 secondes de Leclerc. Donc c'est vrai qu'il n'y arrive pas à la régulière. Je pense que Sainz est moins bon. Donc à voir si c'est vraiment son niveau de pilotage ou c'est la voiture qui ne lui correspond pas. C'est vrai que ça, même si là justement sur le week-end il a dit qu'il était mieux personnellement sur ce qu'il a fait. Et je pense que justement que Sainz est moins bon que Leclerc, en tout cas pour le moment. C'est pour ça que la saison va être assez intéressante de voir comment il évolue. Sinon Sainz va devoir justement aider Leclerc à gagner le titre. Ensuite le quatrième ça a été Perez. Alors lui c'est un peu le malchanceux parce que c'est vrai quand il est parti premier, il a dominé la course et jusqu'à qu'il y ait eu la safety car, il dominait. Après, malheureusement pour lui, la safety car, il s'est retrouvé quatrième. Donc c'est vrai que c'est lui un peu le grand perdant de la course. Après, justement, ce que j'ai pas vraiment compris, c'est que quand il était premier, justement, il avait 2 secondes d'avance. Et après, quand il était plus premier, il n'arrivait plus à les rattraper. Et ça, j'ai pas trop compris comment que c'était possible. Alors c'est peut-être le mental qui a joué, qui a été énervé et que il était moins motivé pour faire des choses bien parce que c'est vrai que c'est quand même bizarre qu'on mène une course et puis après hop quand on est plus premier il a repart monter donc c'est quand même bizarre où ça montre bien que les voitures sont vraiment très très proches mais là j'ai pas vraiment compris comment que c'était possible. Bon, peut-être qu'il y a eu un problème mais c'était difficilement explicable quoi. Ensuite le cinquième c'était Russell. Alors Russell il a fait une course on va dire tranquille, c'est-à-dire qu'il était pas assez rapide pour prendre ceux de devant et plus rapide que les équipes de derrière et c'est vrai que là à l'heure actuelle pour moi la Mercedes c'est exactement comme Ferrari l'année dernière, c'est-à-dire la troisième force du plateau, mais malheureusement pour eux, ils sont pas assez rapides justement pour aller chercher ceux de devant et plus rapides que ceux de derrière. Donc c'est-à-dire que leurs courses, elles sont tranquilles et il ne se passe rien du tout pour eux. Donc c'est que Russell, cette course, elle a été vraiment très très tranquille pour lui. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Ensuite, le sixième, ça a été Ocon. Alors Ocon, il a eu une belle bagarre avec Alonso. C'est vrai que c'était assez chaud. Et je ne sais pas si les deux là, justement, ils s'entendent si bien que ça. Parce que c'est vrai que des fois, c'était quand même presque limite entre deux équipiers. Même l'équipe a dû intervenir pour qu'ils arrêtent de se battre qui gardent les places. Alors donc à voir comment ça va évoluer sur la saison. Alonso a abandonné, donc c'est pour ça Ocon ça lui a permis un peu de se libérer.
ce qui lui a permis d'avoir la 6ème place. Mais c'est vrai que c'est quand même bien battu dans la course, donc c'est quand même bien pour eux, c'est que les Alpines, elles reviennent quand même. Parce que 6ème, c'est quand même pas mal pour eux, parce que c'est vrai que des fois, ils sont souvent autour de la 10ème place, mais là, d'être 6ème, c'est... Peut-être que les circuits, justement, avec des virages rapides, ils sont bons, que justement, les circuits un peu plus traditionnels, parce que le circuit là, c'est vrai qu'il est assez spécial. Ensuite, le 7ème, c'était Norris. Alors, c'est quand même bien pour les McLaren d'avoir réussi à rentrer dans les points parce que, justement, au vu de la dernière course, moi, comme j'avais dit dans ma vidéo, je pensais justement qu'ils n'allaient jamais rattraper. Et là, ça montre qu'ils ont quand même pu résoudre leurs problèmes. Donc, à mon avis, je pense qu'ils avaient vraiment un problème majeur dans la semaine dernière sur leur voiture et qu'ils ont pu résoudre parce que sinon, il n'y a pas moyen de prendre autant de place en une seule fois. Donc c'est quand même bien parce que ça aurait été dommage quand même pour eux qu'ils se retrouvent à l'arrière du peloton alors que justement ils ont passé quelques années à revenir aux avant-postes. Donc voilà, en tout cas ça s'annonce de bonne augure pour eux. Après Ricardo a eu un problème, donc voilà, maintenant on va voir la fiabilité, mais bon la voiture Norris c'est quand même réussi à finir, donc c'était sûrement un cas isolé. Ensuite le 8ème c'était Gasly. Alors Gasly revient loin parce que pendant la course il était souvent aux alentours de la 10ème place, voire 11ème, il était pas dans le coup, et je pense que tous les événements qu'il y a eu avec les voitures de sécurité et drapeau jaune, ça lui a permis de remonter un peu parce que c'est vrai que les AlphaTauri, on dirait que cette année ils sont compliqués. Je pense pas qu'ils vont gagner déjà cette année AlphaTauri parce que là leur équipe elle est vraiment trop loin. Les podiums, je pense pas non plus. Je pense que là ils ont pas réussi à se développer aussi bien que les autres années. Donc voilà, c'est un peu dommage pour eux, mais bon après normalement c'est leur vraie place d'avant justement l'ère Gasly, on va dire. Le 9ème c'était Magnussen. Alors voilà, c'est comme bien As continue dans les points. Alors c'était un peu moins bien que l'autre course. Après, c'est vrai que pour Magnussen, c'est un circuit qu'il ne connaissait pas. Il avait dit que physiquement c'était compliqué, donc je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. J'avais une stratégie justement avec des pneus durs, donc c'était peut-être pas forcément la meilleure stratégie justement qu'il y avait à faire, mais en tout cas ça leur a permis d'être dans les points. Et je pense que As, vu d'où ils reviennent, je pense que ça c'est encore un très bon résultat pour eux, c'est de marquer des points. Donc voilà, pour eux c'était quand même une bonne course parce que Magnussen n'a pas fait d'erreur pour un circuit qu'il ne connaissait pas, c'est pas mal. Et ensuite, le 10ème, c'est le plus grand perdant du week-end, c'est Hamilton qui a vraiment passé un week-end complètement à travers. Donc déjà, les qualifs qui n'ont pas été bien pour lui. Ensuite, il a quand même réussi à remonter. Bon, au début, il a eu un peu de mal à remonter, mais après, voilà, petit à petit, il a remonté. Il a une stratégie en pneus durs, alors il ne s'est pas arrêté la première fois, donc ça a payé. Et malheureusement, pour lui, quand il y a une virtual safety car, il ne s'est pas arrêté tout de suite. Résultat, il a dû faire un arrêt au stand à tarif plein, et vu qu'il y avait déjà une safety car, que la voiture était plus proche, et ben voilà, il a perdu vraiment beaucoup de temps, parce que sinon avant ça il était 6ème. Donc ce qu'on peut voir, ce qu'il faut retenir, c'est quand même pas sa 10ème place là, c'est ce que la voiture elle peut valoir faire, c'est ce que justement il est capable de faire quand il n'y a pas de problème. Donc il a réussi à être à la 6ème place, il était à 6 secondes de Russell au mieux, donc en partant de plus loin que lui avec des autres pneus, c'est quand même pas si mal que ça, mais ça montre bien que la Mercedes, je pense qu'elle vaut pas mieux que ça à mon avis, s'il ne rectifie pas le tir. Ils vont rester entre la 5 et 6ème place pendant un petit moment, quoi. Et à noter qu'il ne restait que 13 voitures en course. Voilà, il y a eu énormément d'abandons, mais la plupart c'était justement sur des problèmes techniques. Voilà, la fiabilité à un moment a joué des tours à beaucoup d'équipes. Parce qu'en termes d'accidents, il n'y en a pas eu beaucoup, à part encore Latifi qui s'est encore planté. Donc c'est vrai que lui, décidément, il est abonné à ça. Et en plus, c'était une erreur de pilotage parce que voilà, il a 3 accélérants en sortie. Après, il a voulu corriger ça en freinant, et puis hop, il a été tout droit. Donc c'est quand même dommage de faire des erreurs comme ça parce qu'on va dire que ça c'est vraiment des erreurs de débutant. Donc j'espère pour lui qu'il va plus en refaire parce qu'en plus vu qu'il ne fait pas des résultats exceptionnels, ça risque d'être compliqué pour lui à l'avenir, quoi. Donc voilà, après la deuxième course de la saison, on voit que pour l'instant c'est toujours Ferrari et Red Bull qui domine. Les Mercedes qui sont un peu plus en retrait sur cette course. Donc voilà, après c'était un circuit assez spécial, hein, c'était que des coupes rapides, donc peut-être ça convient pas à tout le monde. Je crois que le prochain c'est un circuit plus classique et pour moi il va commencer à être déterminant. Après ça va être Imola pour voir justement après les évolutions, mais le prochain va être assez déterminant pour voir justement où sont les pilotes parce que là c'est vraiment un circuit traditionnel et ce genre de circuit en général celui qui gagne fait des bons résultats, il fait le reste de la saison. Après sur cette course il y a quand même eu des spectacles, donc c'était quand même pas mal, il y a un peu plus de dépassements que dans la course précédente. Voilà, espérons que les prochaines courses soient comme ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les batailles sont plus intéressantes en haut du classement parce que voilà, les Red Bull et les Ferrari sont pareils. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une bagarre entre les deux, c'est équitable et c'est plus le pilote qui doit faire la différence. Parce que par exemple, on prend l'année dernière, quand on va dire Hamilton il dépassait Verstappen ou Verstappen dépasse Hamilton, c'est qu'il y en a un des deux que la voiture était vraiment moins bonne. Voilà, c'était rarement que ce soit serré, c'était souvent un dépassement, puis après l'autre il ne le voyait plus. Là, c'était quand même assez intéressant, donc ça fait longtemps justement qu'il y a peu de bagarres comme ça. Donc, à voir justement où ça va mener sur le reste de la saison. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de la course, hein, ce que vous avez pensé par exemple de la victoire de Verstappen, que les Ferrari sont toujours là, de la performance d'Hamilton. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.